J'avais vraiment envie de vous faire cet épisode sur le type générateur. Parce que j'ai l'impression qu'en design humain, le type générateur, c'est un peu le type poubelle, le type dont on se fiche. En fait, c'est comme si être un générateur, c'était pas terrible, un coup du sort. Alors qu'être un projecteur, c'est génial, un manifesteur, c'est incroyable, un réflecteur, c'est unique. Un générateur manifesteur, bon, ça paraît un peu sympa, mais pas non plus dingue, parce que c'est quand même un type générateur. Donc il y a vraiment cette impression que c'est presque dégradant d'être un générateur en design humain et c'est quelque chose qui m'énerve parce qu'en plus le type générateur représente quand même au total, hein, si on fait la somme entre générateur et générateur manifesteur, ça représente quand même presque 70% de la population. 70% de la population considérée comme pas terrible. Donc voilà, il faut changer les choses. Et pour ça, j'avais envie de faire cet épisode. Et en fait, le problème, c'est que vous voyez, on considère le type manifesteur comme quelque chose d'incroyable parce que les manifesteurs ont un impact très fort sur les gens qui les entourent, parce qu'ils ont une aura extrêmement particulière. Être un projecteur, c'est merveilleux parce qu'on est censé être un guide pour la Terre entière. Et donc là, on a un sentiment que ça y est, on est vraiment utile, on peut diriger, on peut guider, ça a un sens. Quand on est un réflecteur, comme c'est unique et que ça ne représente qu'1% de la population, on se dit c'est génial, c'est hyper rare, euh, vive le fait d'être un réflecteur. Mais quand on est un générateur, on se dit bah, en fait tout le monde est générateur et ma mission de vie consiste à me rendre heureux et voilà, à me rendre heureux, à transmettre ma joie un petit peu au monde extérieur. Mais finalement, est-ce que c'est si cool que ça en fait? Et je pense que le problème vient du fait qu'on considère et qu'on considère le type générateur comme étant utile, pas juste pour lui-même, pas en lui-même, mais par rapport aux autres. Et ça, c'est le gros, gros, gros conditionnement du type générateur. C'est-à-dire que le fondateur du design humain, donc Raoult, disait que les générateurs étaient les esclaves de la société. Et parmi tous les types, c'était les esclaves. Alors oui, c'est un mot hyper fort, mais ça représente quand même bien la réalité du conditionnement du type générateur. Parce que quand vous êtes un générateur, vous avez tendance à sacrifier votre propre réussite, votre propre bonheur, votre santé euh, pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est votre mode par défaut, mais c'est pas un mode par défaut naturel. C'est simplement que vous avez été programmé comme ça dès la naissance. Ok, vous êtes baigné dans une société qui pousse à ce genre d'attitude, de comportement, etc. Et l'exemple typique, ça va être toutes les personnes que je vois en analyse de design humain, puisque je donne des analyses de design humain, que je vois en analyse, qui sont générateurs et qui me disent, bah oui, j'aime pas mon job, ça fait 20 ans que j'y suis, mais au moins je gagne de l'argent. Et ça, cette manière de raisonner, on pourrait dire, oui, c'est classique, au moins cette personne, elle est responsable, elle gagne de l'argent, etc. Mais en vérité, les autres types, ils réagissent pas comme ça, eux. Quand ils ont un job qu'ils n'aiment pas, par exemple, ils vont pas se dire, oh, j'aime pas ce que je fais, et je vais rester 20 ans encore dans ce job que j'aime pas. Et je vais souffrir, 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 enchaîner les burn-out, me sentir mal à chaque fois que je vais au travail, avoir mal au ventre, rien qu'à l'idée de penser à mon patron ou à mon job. Non, ils raisonnent pas comme ça, les autres. Les autres types, ils se disent, OK, j'aime pas ce que je fais, il faut que je trouve une porte de sortie, et dans un an, je sors de ce job. Et je trouve autre chose. Donc en fait, il y a vraiment un côté défaitiste peut-être chez les générateurs, et générateurs manifesteurs, ça va ensemble, qui est programmé en fait. Donc le but, ça va être de casser cette programmation, ce conditionnement pour vivre une vie qui nous plaît en fait et la créer tout simplement. Et en fait, ce problème, je pense qu'il vient d'une chose, il vient du fait que les générateurs ne valorisent pas assez leur énergie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre énergie ne vaut pas grand-chose. Je donne un exemple, enfin une analogie plutôt. Pensez un petit peu aux artistes. Vous voyez, la manière dont on considère l'art, c'est assez particulier. Quand on pense aux artistes, comme aux peintres, par exemple, ou aux sculpteurs, on se dit, ah bah ok, comme c'est un talent qui leur vient facilement, leur art devrait être distribué gratuitement ou à des prix très bas. Et je vois beaucoup de gens, vous savez, je suis beaucoup d'artistes sur Instagram, par exemple, et c'est assez fou quand les artistes présentent leurs toiles qu'ils ont vendues, qui sont vraiment magnifiques, hein, des toiles qui sont peintes, ça leur a pris 600 heures pour peindre cette toile, enfin c'est vraiment un truc de fou. Il y a plein de gens qui sont choqués en commentaire quand ils voient le tarif de l'œuvre. Je sais pas, l'œuvre, elle est vendue à 5 000, 6 000, allez,
max 15 000, on va dire 15 000 euros à peu près. Et ils sont choqués. Ils disent, mais moi, je ne mettrai jamais ça, ça vaut pas ça. Mais en fait, il y a combien d'heures de travail derrière tout ça, vous voyez? Et en fait, comme on a l'impression que ça nous vient facilement, que l'art est quelque chose qui nous vient facilement, eh bien, on a l'impression ça devrait être dévalorisé, ça vaut pas grand-chose. Mais en fait, pour les générateurs et générateurs manifesteurs, j'ai l'impression que c'est le même phénomène qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que comme vous avez naturellement accès à beaucoup d'énergie, naturellement, parce que c'est votre force, puisque votre design est, on va dire, dirigé par votre centre sacré, qui est le deuxième. Si vous regardez votre carte, c'est le deuxième centre carré en partant du bas. Donc il y a le deuxième. Il est coloré pour vous, il est coloré en rouge. C'est comme ça que vous reconnaissez, c'est comme ça que vous savez que vous êtes un générateur, en fait, puisque les autres types n'ont pas ce centre-là qui est coloré. Pour eux, il est blanc. Pour vous, il est coloré, par contre. Et en fait, ce centre, c'est le centre qui permet de créer de l'énergie. Donc en fait, vous avez en permanence accès à ce centre qui crée de l'énergie. Et donc, vous avez accès à plus d'énergie et plus d'endurance que les autres types. Mais comme ça vous vient naturellement, enfin relativement naturellement, on va dire, quand vous êtes aligné en tout cas, eh bien, ça pousse l'entourage et la société à dévaloriser cette chose. Oh bah c'est naturel, donc ça vaut pas grand-chose. Vous voyez? Donc il y a un petit souci par rapport à ça. Et donc, le but de cet épisode, ça va être de remettre les pendules à l'heure et tout simplement de célébrer le fait d'être un générateur. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement fait un sondage et j'ai demandé à plein de générateurs ce qu'ils adorent dans le fait d'être un générateur. Bien sûr, ça vaut aussi pour les générateurs manifesteurs, ok? euh, Donc, je vais vous lire les réponses et je vais les commenter aussi. Alors, première réponse que j'ai obtenue, c'était celle de Luc, qui a répondu la simplicité. Alors ça, c'est complètement fou parce que c'est vrai pour les générateurs, mais c'est pas vrai du tout pour les générateurs manifesteurs. Je vous assure, quand on a un générateur manifesteur, j'en sais quelque chose, on n'est pas simple. C'est vraiment pas simple du tout. Le petit côté manifesteur rend les choses plus complexes. Mais quand on est un générateur et qu'on est aligné, effectivement, les choses sont beaucoup plus simples. Euh, et ça, je l'ai observé. Franchement, si je n'avais pas dans mon entourage de générateurs vraiment alignés, je pense que je m'en rendrais pas compte. Mais j'ai la chance d'avoir un copain donc, qui est générateur manifeste, enfin, qui est juste, non, excuse-moi, juste générateur 4-6. Et il est vraiment aligné. Par exemple, professionnellement, le métier qu'il fait, c'est sa vocation. Il a toujours su depuis tout petit qu'il voulait faire ça comme métier. Et il a commencé très tôt à faire ce métier puisqu'il savait que c'était quelque chose qui lui plaisait vraiment. Et donc, il est vraiment aligné. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, il a accès à une énorme réserve d'énergie et sa vie est plus simple. En tout cas, sa vie intérieure reste plus simple que pour d'autres personnes qui sont moins alignées et en tout cas qui ne sont pas générateurs. Ok. Et donc, par exemple, moi, vraiment, ça me frappe. Il se lève le matin à 7 heures, il se lève, il fait des trucs qu'il aime, il crée sa chaîne YouTube et tout le matin. Euh, à 8 heures, il part au travail, il rentre le midi pour manger, il continue sa chaîne YouTube, etc., ses petits projets annexes. Il repart au travail, il rentre le soir à 19 heures, et là, il continue à faire ses projets. Et le midi, il a seulement besoin de faire une sieste de 15 minutes pour récupérer. Et après, il repart. C'est impressionnant. Et alors, je compare à un ami qui est dans notre immeuble, et lui, il est projecteur. Et en fait, il se trouve que c'est un collègue, comme par hasard, de mon copain. Et lui, il est projecteur 6-2. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, quand il rentre le midi, sa petite pause déjeuner, bah lui, il fait 1 heure de sieste. Parce qu'il ne tient pas, en fait. Il ne tient pas, il est HS. Et donc là, on voit vraiment la différence entre le générateur et le projecteur. Il y a une grosse, grosse différence. Et cette différence, elle tient effectivement dans la simplicité aussi. Parce que quand vous êtes un générateur, vous avez une aura aussi qui est très particulière. C'est une aura qui est enveloppante et absorbante. Et donc, en fait, c'est aussi une. Alors, c'est vrai, c'est ce qu'on dit en design humain traditionnel. C'est une aura enveloppante et absorbante, mais c'est aussi une aura qui peut transmettre quelque chose, qui peut apporter des choses, qui vous apporte quelque chose. C'est pour ça que moi, les générateurs, je les appelle l'effet clochette. Parce que quand vous êtes heureux, joyeux, enthousiaste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez diffuser votre joie et répandre votre joie autour de vous. En fait, à travers votre aura, vous pouvez la partager partout, partout, partout. Et ça, c'est quelque chose que les autres types ne peuvent pas faire. Les autres types sont incapables de faire ça parce qu'ils ont une aura différente. Les réflecteurs, ils ont une aura qui va plutôt refléter ce que vous êtes. Donc, ils ne vont pas forcément vous transmettre des choses. Vous avez les projecteurs
qui vont plutôt transpercer votre aura et donc voir, enfin pouvoir lire entre les lignes et voir vraiment, euh, voir qui vous êtes, en fait, voir qui vous êtes. Et les manifesteurs, ils ont une aura qui est fermée. Donc, ils vont pas tellement vous transmettre de choses. Donc, vous êtes vraiment le seul type à pouvoir transmettre des choses, des informations, des bonnes ondes aussi. Hein, vous savez, quand on dit bonnes ondes, des bonnes vibrations au monde extérieur. OK? Et ça, bah, ça vous simplifie la tâche parce que dès que vous êtes aligné, comme vous pouvez facilement répandre et envoyer des signaux, j'ai envie de dire, à l'univers et dans le monde qui vous entoure, eh bien, ça va aussi attirer plein de choses à vous, plein d'opportunités. Donc, il y a une forme de simplicité qui existe dans votre type à la condition que vous soyez aligné. Et ça, c'est la grosse condition. Et je sais que c'est pas facile. Ok, je sais que c'est pas facile, surtout avec tous ces conditionnements à l'œuvre. Ensuite, autre réponse, réponse de Tom. À la question quelle est la meilleure chose dans le fait d'être un générateur, Tom a répondu l'amour en action. Et ça peut vous paraître un peu curieux comme réponse, surtout mélanger l'amour et l'action, parce que l'action, on comprend, comme votre type a une capacité de travail énorme, de création énorme, là on comprend le côté action, actif, ok, parce que beaucoup d'énergie, mais le côté amour, d'où ça vient? Bah, ça vient déjà du fait que vous pouvez partager votre joie, vos bonnes ondes, etc. avec le monde extérieur, ce qui est une forme d'amour. Hein. Notre simple présence est déjà un acte d'amour. C'est l'un des 5 langages de l'amour, d'être présent. Et ensuite, l'amour, c'est aussi... Comment est-ce que je pourrais dire ça? En fait, c'est lié à la signification du centre sacré. Votre centre sacré, oui, c'est le centre de la productivité, de la création d'énergie, mais c'est aussi le centre de l'amour. Et ouais, je sais, c'est surprenant. Non, en fait, pas du tout. Mais c'est le centre de l'amour, mais de l'amour, j'ai envie de dire, fondamental. Pas l'amour au sens romantique. Vous voyez, c'est pas l'amour au sens romantique, ce serait plus quelque chose qui concerne le centre du plexus solaire en design humain. C'est vraiment plus l'amour, de façon générale, l'amour de la vie. L'amour, euh, c'est l'amour au sens force de vie, parce que la force de vie numéro un, c'est l'amour. Il y a quand même une raison pour laquelle 95% des musiques qu'on écoute parlent d'un seul sujet, l'amour. Voilà, c'est parce que c'est la plus grande force du monde. Avec la haine. C'est vrai que la haine aussi, c'est puissant quand même. Simplement, ça va dans une direction très différente. Mais donc voilà pour la réponse de Tom. Ensuite, autre réponse que j'ai obtenue. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, je n'ai pas noté, mais voilà, je vous la lis. Quand je ressens une vraie satisfaction, quand mon centre sacré s'illumine comme une aurore boréale et quand je suis excitée. C'est ça, en fait, que je ne sais plus qui, du coup, adore dans le fait d'être générateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la satisfaction, c'est la signature du type générateur. C'est-à-dire que quand vous êtes aligné, vous ressentez une grande satisfaction. Ça signifie quoi, satisfaction? Ça signifie que à la fin de la journée, vous avez un sentiment de bonne fatigue. Là, bonne fatigue, vous dites on a fait plein de trucs aujourd'hui, c'était génial, j'étais hyper productif, hyper productive. Et voilà, c'est vraiment le bonheur. Je me sens fatiguée, mais je sais que je vais avoir une bonne nuit de sommeil derrière. Ou alors, vous savez, c'est la nuit de sommeil quand vous êtes en vacances. Vous visitez plein de trucs. Vous faites une petite sieste de temps en temps. Vous visitez plein de trucs. Et le soir, vous vous couchez et vous dites, ah, c'était génial comme journée. Voilà. C'est exactement ça, la satisfaction. Et donc, ça, c'est vraiment le privilège du générateur manifesteur. Parce qu'en fait, être un générateur et un générateur manifesteur, enfin, dans les deux cas, euh, le privilège que vous avez, c'est d'être une boule d'énergie. Mais pas une boule d'énergie euh, hyperactive, vous voyez? Pas une boule d'énergie hyperactive, une énergie instable, non. Quand vous êtes aligné, votre énergie, elle est ancrée. Votre énergie, elle est sereine, ok? C'est comme ça aussi que vous voyez que vous êtes aligné. Parce que si votre énergie, elle est juste fébrile, juste nerveuse, ça manque d'alignement, ça manque d'ancrage, ça manque de sérénité. Euh, et ça peut aussi vouloir dire que vous êtes générateur manifesteur, parce que les générateurs manifesteurs sont spécialistes de ce type d'énergie. Voilà. Ensuite, autre réponse que j'ai eue. Bethany disait que la meilleure chose dans le fait d'être générateur, c'est tout simplement que le monde est conçu
pour les générateurs et les générateurs manifesteurs. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que notre définition du succès dans la société, elle n'est pas basée sur le type générateur. OK? Elle est basée sur le type manifesteur. Euh, le succès, à quoi ça ressemble? On dit, enfin, le succès, pour nous, c'est impacter les gens, avoir des objectifs et courir derrière pour les atteindre, et vraiment avoir un impact et être libre. Ça, c'est notre définition du succès. Et ça, c'est une définition qui est propre aux manifesteurs, pas aux générateurs. Parce que le générateur, s'il fait une chose qu'il aime, il a tout gagné. Il a réussi sa vie, en fait. Et vous voyez que c'est pas quelque chose qui est répandu dans la société. On vous dit toujours, soit tu fais ce que tu aimes et tu gagnes rien, enfin financièrement, soit tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, mais tu gagnes beaucoup. Il y a un problème avec ça. En réalité, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire les deux en même temps? Faire une chose qu'on aime et bien vivre. Pourquoi? Ben voilà un conditionnement. Alors d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça, c'est ce qui est répandu dans la société, mais bizarrement, toutes les personnes qui sont hyper influentes dans la société, eh bien, ce sont des personnes qui font des choses qui les passionnent. Donc oui, il y a un petit décalage, hein, il y a un petit problème aussi de ce côté-là. Et où est-ce que j'en étais, moi? Je ne sais plus, je me suis emportée. Euh, Oui, en fait, est-ce que le monde est vraiment conçu pour les générateurs, oui ou non? Bah, la définition de succès n'est pas celle du générateur, donc en fait, j'ai envie de dire que la manière dont on est censé organiser nos journées, notre emploi du temps, nous occuper des autres, ça oui, c'est basé sur le type générateur, mais pas la définition du succès. Et je pense que vraiment le problème entre les deux, enfin le fait qu'il y ait une différence entre les deux, fait qu'on se retrouve avec effectivement plein de générateurs qui font des choses qu'ils n'aiment pas, dans le but d'essayer d'atteindre un niveau de succès bah, qui ne leur correspond pas, tout simplement. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça le problème. Euh, donc le monde est conçu pour les générateurs sur le plan des horaires de travail, par exemple, le fait d'aller tous les jours au travail de manière hyper régulière, des emplois du temps hyper réguliers tous les jours pendant 50 ans. Voilà. Ça, c'est générateur, c'est très générateur. Les autres types ont beaucoup plus de mal à suivre le rythme parce qu'ils n'ont pas accès en fait en permanence à leur centre sacré, à l'énergie de leur centre sacré. Mais au final, ce fonctionnement fait que bah, il est beaucoup plus facile de se perdre. Il est beaucoup plus facile de se dire bon bah voilà, je fais un truc que j'aime pas et puis c'est pas grave, je profiterai de la vie à la retraite. Et j'en croise beaucoup beaucoup des clients qui sont dans cette situation-là. J'ai l'un de mes clients qui était dans ce schéma-là. En fait, ses parents avaient une entreprise familiale, une entreprise. Et il s'est dit, bah voilà, j'aime pas du tout le job que font mes parents, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'entreprise de mes parents. Je vais rentrer dans l'entreprise familiale. Je vais travailler pendant 20 ans dedans. Et ensuite, je pourrai revendre l'entreprise. Ça me fera un petit pactole hyper confortable. Et je pourrai faire ce que j'aime ensuite. Et vous vous doutez de comment ça s'est fini. Il a dédié 20 ans de sa vie à un truc qu'il aimait pas. À un moment donné, l'entreprise, eh bien, elle s'est effondrée. Résultat, il n'avait plus rien. Et il doit recommencer à zéro. Donc, vous voyez que ce mode de fonctionnement ne marche pas. Et puis, merde, la vie est trop courte Enfin, la vie est trop courte pour se permettre de faire quelque chose qu'on n'est pas pendant 50 ans. Enfin, c'est du suicide à ce stade. Hein. Vraiment, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est trop délétère. Et c'est mauvais aussi pour l'entourage, tout simplement. Puisque, oui, le rôle du générateur est d'apporter sa joie aux autres, mais comment est-ce que vous voulez apporter votre joie aux autres si vous n'êtes même pas heureux dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez apporter à part de faux sourires, une fausse joie ou une joie temporaire? Ça va pas. Donc en fait, le but, ça va être de vous prioriser, vous. C'est vous d'abord et ensuite les autres. C'est votre bonheur d'abord. Et donc, non, en fait, non, je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Le monde n'est pas conçu pour les générateurs. Je pense que le monde est conçu pour les générateurs pas alignés. Voilà. Pas pour les générateurs alignés. En tout cas, la structure et le discours ambiant n'est pas fait pour les générateurs alignés. Voilà. Enfin, ne pousse pas les générateurs à s'aligner. On va dire ça comme ça.
Est-ce que j'ai d'autres Ah oui. Autre réponse de Julia. Donc, ce qui est génial vraiment dans le fait d'être un générateur, c'est d'avoir beaucoup d'énergie accessible et le fait qu'il y ait quelque chose de zen à laisser la vie se dérouler devant moi. Et là, hyper intéressant ce qu'elle disait justement. Euh, Elle disait qu'en fait, c'est exactement pour cela que je n'aimais pas être générateur au début. Oui, parce qu'en fait, quand on est générateur ou générateur manifesteur, notre aura est enveloppante et en fait, le principe, c'est qu'on attire à soi les opportunités. On attire à soi beaucoup de choses. Des gens, des opportunités, des idées, des projets. Enfin bref, ça marche comme ça. Et le chemin s'ouvre, enfin, littéralement, le chemin se apparaît sous nos pieds à mesure qu'on marche. Mais donc, qu'est-ce que ça présuppose à votre avis? Bah, du lâcher prise. C'est du lâcher prise pur. Et je dirais que le type générateur ou générateur manifesteur, c'est vraiment le type qui va le plus euh, avoir besoin de lâcher prise. Parce que si vous faites confiance à votre intuition, qui est une intuition venant du centre sacré, donc une intuition sacrée, ok, une intuition qui part des tripes, qui part de votre corps physique, eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui vous plaisent, des opportunités, des choses qui vous attirent, mais vous ne savez pas pourquoi, et vous faites confiance à votre intuition, vous suivez ces idées-là, et ça vous mène quelque part. Sauf qu'à l'avance, vous ne pouvez pas savoir où telle chose, où telle passion, tel centre d'intérêt va vous mener. Vous ne le savez pas à l'avance. Vous savez juste qu'il faut tenter votre chance, et vous verrez après. Et ça demande un niveau de confiance et de lâcher prise, mais qui est énorme, et qui est très rare. Très, très rare. Il faut énormément de courage pour oser faire ça. Donc en fait, cette remarque, elle est hyper pertinente parce que c'est une des meilleures choses, puisqu'au final, votre vie pourrait être plus simple que pour beaucoup de gens. Si vous faites vraiment confiance, ça sera plus simple. C'était Goethe qui disait ça. Si vous avez foi en vous, vous saurez comment vivre. C'est ça. C'est exactement ça d'être un générateur ou un générateur manifesteur. Mais bah, si vous ne faites pas confiance, là par contre, vous allez vraiment avoir du mal à savoir comment vivre. Et donc en fait, le chemin, il va se créer au fur et à mesure. Il faut marcher pour voir le chemin. Vous avez très peu de visibilité sur l'endroit où vont vous mener vos passions, vos joies, vos centres d'intérêt. Vous ne savez pas à l'avance, en fait. Vous ne savez pas à l'avance. Un exemple, imaginons que vous lanciez un business. Le fait de faire un business plan avec des prévisions, eh bien, en tant que générateur, c'est pas forcément une bonne idée. Ok, en tant que générateur, oui, vous pouvez faire deux, trois petites prévisions, mais il faut que ce soit très léger. Votre business plan, faites-le de manière hyper léger. Faites que ce soit très, très léger. Et n'y passez pas plus d'une demi-journée. Parce qu'en fait, au final, comment je pourrais vous dire ça? Bah, au final, vous allez vous lancer dans votre vous allez lancer votre business, vous allez commencer. Et là, en cours de route, vous allez vous dire, en fait, ça, j'aime pas ça, j'aime pas. Du coup, je vais bifurquer, je vais partir dans une autre direction. Et puis, vous allez dire, oh, c'est vraiment génial ce truc. Du coup, je vais aller plus loin. Et vous allez changer de direction. Moi, vous faites un business plan. Et au bout de, je sais pas moi, 3 jours, vous dites, bon sang, il faut que je change les choses. Votre business plan est-il vraiment une chose utile? Je ne suis pas sûre. Ok. Euh, donc voilà, en fait, ça demande un lâcher prise extrême. Et ça, vous allez apprendre à vous faire confiance au fur et à mesure. Il faut tester. En fait, il faut oser. Il faut oser. J'ai un exemple, moi, avec le design humain. Je n'ai jamais prévu de devenir analyste en design humain. Jamais. C'était pas mon plan à la base. Euh, à la base de la base, en fait, j'avais un blog et je partageais des articles sur différents sujets et notamment le design humain parce que ça m'intéressait, parce que ça me passionnait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé des analyses euh, en design humain, donc qu'on faisait par Zoom. Et puis voilà, je me suis lancée comme ça. Après, j'ai écrit mon premier livre sur le design humain, qui s'appelle Design humain complet, si vous voulez regarder sur Amazon. C'est un livre qui vous explique en fait comment utiliser le design humain pour améliorer vos relations d'abord. Ensuite, pour bien gérer votre argent. Il y a la notion financière qui est inclue dans le livre.
Ensuite, on traite du domaine psychologique, comment utiliser le design humain pour mieux vous connaître psychologiquement et devenir plus fort mentalement. Et ensuite, utiliser le design humain dans votre carrière. Savoir ce dont vous avez besoin pour euh, vous épanouir dans votre travail, et savoir si vous êtes plutôt fait pour être salarié ou plutôt travailler en indépendant, etc. Et donc ça, c'est le livre que j'ai écrit par la suite. Après, j'ai lancé une grosse formation professionnalisante sur le design humain qui dure 30 heures, qui s'appelle Design Humain Expert. Donc c'est un gros bébé aussi, celui-là. Enfin, c'est là. Et hier, donc c'est hyper récent, mon nouveau livre sur le design humain est sorti et il s'appelle Design humain secret. Et donc, le sous-titre, c'est Les enseignements inexplorés du design humain. Donc, il y a 200 pages, plus de 40 sujets abordés. Et donc, c'est vraiment le niveau hyper avancé du design humain. De manière, si vous lisez ce deuxième livre avant d'avoir lu le premier, vous ne comprendrez rien. C'est aussi simple, parce que c'est la suite, c'est le deuxième tome, et c'est vraiment le niveau très très élevé du design humain. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, à la base, quand je me suis lancée dans le design humain, mais je ne croyais, enfin, j'avais pas cette vision, si vous voulez. J'aurais jamais cru faire tout ça avec le design humain. Jamais. Moi, à la base, j'écrivais juste des articles parce que ça me passionnait, passionnait, passionnait. Et résultat, j'ai donné plus de 300 analyses en design humain, j'ai écrit 2 livres, j'ai énormément de formations sur le design humain, etc. Mais c'était pas prévu à la base. OK? Et donc, voilà ce que signifie le lâcher prise. En fait, vous vous laissez porter par vos passions. Donc, voilà. Euh, Voilà pour cet épisode. Et je voulais juste le terminer par une petite remarque de Michel qui disait enfin, qui présentait l'une des meilleures choses dans le fait d'être générateur. Et vous allez voir, c'est vrai dans votre vie si vous êtes aligné. Michel disait, ce qui est génial, c'est que nous avons la chance euh, d'être enclin à la synchronicité positive lorsque nous vivons notre stratégie et notre autorité. Voilà, nous avons de la chance d'être enclin à la synchronicité positive lorsque nous vivons notre stratégie et notre autorité. Donc c'est exactement ça. Si vous êtes aligné, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Il faut juste vous jeter à l'eau, ok. Prendre des risques, mais mesurés. Hein, je ne dis pas non plus de faire n'importe quoi. Prenez des risques mesurés et voyez ce qui se passe. Si vous savez, si vous avez foi en vous, vous saurez comment vivre. Donc voilà, je vous retrouve pour un prochain épisode prochainement.